C'est Cellus Session Fish. On est le 21 août. On se retrouve au bord du canal du centre. Il est 7 h du matin et je vais vous expliquer comment prendre facilement vos premiers poissons si vous êtes débutant à la cuillère. Comme je vous l'expliquais, pêche à la cuillère aujourd'hui. Et donc je vais vous montrer tout simplement comment j'utilise. Alors déjà, on va ouvrir la petite boîte. On va récupérer la cuillère. Alors hier, j'avais utilisé la même cuillère mais en doré. Cette fois-ci, je vais utiliser la même en argenté, donc je vais me limiter à 2 cuillères. L'idée, c'est vraiment de se baser comme étant un débutant. On n'a pas encore beaucoup de matériel, donc ici, j'aurai 2 cuillères avec moi, une cuillère dorée, une cuillère argentée numéro 2, que je trouve le plus polyvalent, et je vous expliquerai comment j'utilise exactement ce genre de cuillère. Alors, c'est une cuillère de chez Decathlon et elle a une petite spécificité intéressante, c'est que donc là, j'ai un triple. Mais moi, j'aime pas pêcher avec les triples parce que je trouve que c'est plus dur de décrocher un poisson. Et vu que je pêche uniquement en no-kill, ce qui signifie tout simplement que je remets mon poisson à l'eau, il y a une petite explication derrière pour comment ouvrir le truc. Donc en fait, je dois tourner et retirer comme ça. Donc je soulève et donc du coup, ça me permet de retirer le petit triple ici parce que moi, je veux pas pêcher avec un triple. Donc voilà, j'ai retrouvé mon hameçon mon hameçon simple ici avec un bel œillet que je vais pouvoir tout simplement glisser à la place de mon triple. Et donc du coup, de 1, j'ai écrasé déjà l'ardillon qui se trouvait ici. Donc ça va me permettre de décrocher plus facilement mon poisson et donc de le faire repartir plus simple. Mais en plus, vu que je pêche uniquement avec un simple, et voilà, donc là j'ai un hameçon simple que j'ai réussi à mettre sur ma cuillère, ce qui va tout simplement permettre au poisson d'être libéré dans des meilleures conditions. Donc de 1, j'écrase l'ardillon pour le décrocher plus facilement. Si vous laissez le triple surtout écraser les ardillons, ça permettra surtout sur les plus petits poissons de ne pas lui arracher la bouche. Et pêcher en hameçon simple, pour moi je trouve que j'ai pas plus de manqué que si je pêchais avec un triple. Je trouve que c'est vraiment un avantage pour remettre le poisson dans des bonnes conditions. Je vais laisser un triple à la place de mettre un simple dans un premier temps. Moi je préfère pêcher avec un simple personnellement, j'ai pas plus de pertes. Mais surtout une chose qui est très importante pour moi, c'est d'écraser les ardillons. Pourquoi? Si je viens à choper une petite perche mais qu'elle a réussi à choper les 3 triples dans sa bouche, vous êtes sûr et certain que la perche, vous allez vraiment l'endommager. Et ce serait vraiment bête d'endommager une perche alors qu'au final, moi je pêche en no-kill, hein. Le but c'est de remettre le poisson à l'eau à la fin, dans le meilleur état, pour que je puisse la reprendre une prochaine fois qu'elle sera plus grande et avoir tout autant de plaisir. Donc voilà. Je repasse un deuxième coup partout pour être sûr que tout soit bien écrasé. Ça me semble assez bien écrasé. Donc si maintenant je venais à piquer une perche, j'arriverai à la décrocher assez rapidement. Quel type de canal on va viser lorsqu'on va pêcher à la cuillère pendant la période estivale? Moi personnellement, ce que je préconise énormément, c'est de pêcher des canaux avec une bordure douce. Qu'est-ce que je veux dire des canaux avec une bordure douce? C'est tout simplement, c'est-à-dire que quand vous pouvez mettre votre premier pied dans l'eau, vous ne finissez pas noyé. C'est pas une bordure droite qui est à l'inverse d'une pente douce. C'est-à-dire que vous n'avez pas directement 2 mètres de fond, vous avez une pente le fond qui commence à se créer petit à petit le long de la pente. Pourquoi je préconise ce genre de choses? Tout simplement parce que souvent les perches vont se tenir dans ces bordures le long, et vu que votre cuillère est un leurre qui va remonter relativement haut dans les couches d'eau, il vaut mieux pêcher ce genre de milieu. Et en plus, vous aurez un indice visuel plus important. L'idéal encore pour pêcher ce genre de bordure douce, c'est des bordures herbeuses. Donc c'est-à-dire que sur votre berge, vous avez des herbes qui vont même s'avancer un petit peu dans l'eau, ce qui va créer une première cache pour le poisson, une zone d'ombre éventuellement, voire carrément des herbiers dedans dans l'eau qui va pouvoir contenir du poisson. Ou une deuxième structure, une pente avec beaucoup de rocs, qui va faire encore plus de petites caches où les poissons vont pouvoir se maintenir dedans, aussi bien du blanc qui va donc intéresser le carnassier, voire même tout simplement des caches à carnassier qui, une fois que votre cuillère passera par dessus, elle pourra bondir dessus pour essayer de manger votre leurre et donc vous faire un poisson. Donc c'est vraiment ce genre de structure que je vous conseille. Et si vous observez le long de votre berge une anomalie quelconque, des pierres manquantes à un endroit, une descente plus brute ou un plateau,
Surtout n'hésitez pas, c'est souvent ce genre de structure un peu différente par rapport aux structures habituelles qui va maintenir un maximum de poissons et donc maximiser vos chances de toucher du poisson très rapidement. Où et comment lancer correctement sa cuillère? Moi, ce que je préconise, c'est lancer le long de la berge, 20 à 30 mètres sur le côté, avec un angle de 20 degrés maximum, je dirais. Vous faites un premier lancer très proche de la berge, vous en faites un deuxième un peu plus décalé et un troisième encore plus décalé. À chaque lancer, vous prenez quand même contact avec le fond pour être le plus proche du fond. Je vous ai parlé, il faut pêcher les structures. La première structure à pêcher, c'est le fond. Le fond est une structure inévitable et c'est là que va contenir un maximum de poissons. Vous faites pareil sur votre côté droit puis sur votre côté gauche par exemple. Vous venez de faire 6 lancers, vous pouvez pêcher les deux côtés et à la fin vous pouvez faire un lancer devant vous. Et le lancer devant vous, qu'est-ce que je vous conseille? C'est de lancer une dizaine, vingtaine de mètres pour pêcher derrière la cassure. Laissez votre leurre toucher le fond. Une fois que votre leurre a touché le fond, vous moulinez de telle manière à ce qu'il remonte doucement la pente. Et là, si vous avez une touche, il faut faire vraiment attention à quel niveau vous l'avez eu pour savoir si les poissons sont en bas de la pente, au niveau de la cassure, juste après la cassure, plus haut sur les bordures. Parce que si le poisson se trouve par exemple en bas de la cassure, il faudra que vos prochains lancers que vous faites en bordure, que vous les faites un peu plus éloignés de la bordure pour justement pêcher plus loin cette cassure. Et donc du coup un petit lancer dans les petites zones cassées comme ça, parce qu'on ne sait pas trop comment c'est un peu plus bas, mais si ça tombe 3-4 mètres plus bas, il y a une remontée et donc du coup il y a vraiment une belle fosse, et cette fosse c'est intéressant de pêcher, de passer à côté pour intéresser le carnassier éventuel qui serait présent. Là par exemple je me suis accroché, puis je suis passé aussi une fosse, donc je vais relancer un peu plus loin et je remouline devant cette fosse qui n'a pas l'air d'abriter. Souvent les résultats sont assez rapides, hein. C'est un suivi ou une touche rapide ou rien. Là par exemple j'ai rien, faut pas passer des heures dessus comme ça, faut continuer la route. Ici la structure est un peu différente parce qu'on se retrouve dans un début de virage et donc du coup il y a des zones plus shallow, donc moins profondes, avec des zones plus profondes à des endroits. Donc là je vais prendre la peine de lancer un peu plus que mes précédents lancers pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Premier lancer que quick, on lance plus devant, on laisse descendre la cuillère et on va voir s'il y a encore quick encore. Ah, raté. J'ai resserré légèrement mon frein. Ah là j'ai raté, ça fait tac tac 2 fois. Alors soit je suis passé dans un blanc, c'est-à-dire que ma cuillère est rentrée dans un blanc, soit j'ai eu une attaque. Moi je partirais plutôt sur l'attaque. On fait une petite de lancer, on passe plus ou moins au même endroit. On va voir s'il y a moyen d'attirer du monde encore. Non, à part une gobie qui était sous mon leurre. Pas encore un lancer. Ah, là j'ai raté un truc. Et en plus, vu que ça fait poc poc, c'est un beau poisson. Soit je suis rentré dans un blanc, soit c'est un beau poisson. Poisson. Hop là. Tac. Là c'était plus petit, je l'ai senti directement. Et voilà, une petite perche, première de la journée. Après quoi, une demi-heure de pêche, un peu plus. Comme je vous ai dit, hein, elles n'étaient pas sur le premier endroit.
elles étaient plutôt sur un deuxième endroit où il y avait des eaux plus profondes. Je le sentais directement parce que dans la zone moins profonde, j'ai pas eu de suivi. Donc il fallait que je me déplace assez vite. Et là, effectivement, je suis dans un poisson. Deuxième lancée d'affilée au même endroit, donc je m'attends à une perche de la même taille. Exactement, je suis tombé sur un petit banc. Et vu que je pêche sans ardillon, hop là, ultra simple de les retirer. Le poisson repart rapidement, en bonne santé. Et je vais en profiter de faire rapidement un troisième lancer au même endroit. Donc elles sont un peu plus derrière, comme j'imaginais, un peu plus dans la profondeur. Donc là, je suis obligé de descendre ma cuillère. Et puis je repêche la montée. Alors ce qui est vraiment bien avec la cuillère, comme je vous ai dit, c'est une technique pour moi qui est anti-capot, surtout pour la période estivale. Donc c'est-à-dire qu'il va permettre de prendre du poisson. Et par contre, c'est pas une technique spécialement sélective non plus sur le poisson. Qu'est-ce que je veux dire par là? Là, je vais prendre du poisson d'un peu de toute taille. Majoritairement des petites, mais c'est pas rare non plus de prendre un beau cendre ou un brochet passant par là, ou une belle perche. Ah, une touche. Donc là, vu les conditions climatiques, vu qu'il n'y a presque pas de vent, l'eau est très claire et assez basse, que je vois qu'il y a quand même des passages de blanc parce que je vois des reflets argentés de sentir que je me rapproche des bords, donc il y a du blanc sur les bordures, que j'ai vu que mes perches que je prenais étaient un peu plus derrière la cassure, enfin un peu plus bas sur la cassure que sur les bordures. Naturellement, il faudrait que je change de leurre souple, de leurre, que je passe sur un leurre souple justement, colorié à you, quelque chose d'assez naturel, et que je pêche lentement les bordures. Et je pense que là, j'arriverai à déclencher plus de poissons. Bon, aujourd'hui, c'est mission cuillère pêche facile. Du coup, je vous montre comment je pêche. Mais naturellement, si je voudrais maximiser mes poissons et peut-être faire des plus beaux poissons, c'est comme ça que je pêcherai. Mais comme je vous ai expliqué, la cuillère, c'est un leurre simple qui permet de prendre facilement nos premiers poissons. Donc un pêcheur qui n'a pas suffisamment d'expérience ou de connaissances, il arrivera, quoi qu'il arrive, à faire du poisson avec une cuillère, surtout si c'est la période estivale, comme je suis en train de faire. Même si je sais que je pourrais faire des plus beaux poissons ou maximiser les chances avec un autre leurre, là en pêchant avec la cuillère, c'est un leurre qui passe facilement un peu partout et qui va me permettre et qui m'a permis de prendre du poisson. Et je suis sûr et certain que d'ici la fin de la session, j'arriverai encore à prendre d'autres perches. Ça, ce que vous venez de voir sur le côté, c'est une chasse. J'ai pas vu la chasse de quoi. Et c'était bien une chasse. Hop, on lance sur le côté. Je suis dans des conditions pas possibles parce que j'ai une toile d'araignée devant moi et que j'ai pas envie de la casser. Poisson. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a une chasse. Je lance à l'endroit où il y a la chasse. Poisson. Encore une fois, pas gros. Poisson quand même. Hop là, tout simple à décrocher. Je peux la remettre à l'eau dans des bonnes conditions. Et je vais pouvoir refaire un deuxième lancer là parce que si c'était des perches qui chassaient, il y a des fortes chances que j'en fasse une deuxième. Et on relance sur la bordure. Poisson. Ah, c'est quoi? C'est un cendre? Bon, c'est une perche. Ah, plus belle taille celle-là. Hop là. Et encore une fois, hyper facile à décrocher. Et on la relâche. Alors, celle-là, je l'ai prise où? Droit devant moi. Pas si spécialement loin, mais dans le cassant. Résultat, on ne s'attarde pas. On va voir plus loin. Comme je vous ai dit, hein, pour le moment, il y a aussi une constatation à faire, c'est que le soleil se lève sur la berge d'en face. Donc la berge d'en face est exposée au soleil, là où la mine commence seulement à y être. Si le poisson veut se réchauffer rapidement, il se mettra sur la berge d'en face. Si à l'inverse il fait trop chaud, il se mettra sur ma berge. Je pensais que le poisson, si j'ai pêché cette bergerie pour commencer, c'est que je pensais que le poisson allait vouloir se mettre un minimum à l'abri dans un premier temps. Ce qui n'est apparemment pas le cas à l'heure actuelle. Enfin, ne voulait pas se réchauffer, se mettre à l'abri du soleil, il voulait peut-être se réchauffer justement.
Donc peut-être que la berge d'en face aurait été plus productive de grand matin. Poisson, ah, une plus belle perche. Elle l'a tapé à ras du fond. Et vu qu'on a une plus belle perche, on va sortir, hop là. J'ai gardé la tension et voilà. Dès que j'ai retiré la tension dans ma ligne, la perche est décrochée dans l'épuisette. C'est pour ça que c'est très important quand on pêche avec des hameçons sans ardillon, de pêcher avec. Donc comme j'étais en train de dire, vu que je pêche avec des hameçons simples, le poisson s'est directement décroché dans l'épuisette. Donc c'est très important de pêcher avec une tension continue dans la ligne quand on pêche sans ardillon. Et donc là je me rapproche de l'eau pour relâcher proprement le poisson. Hop là, et elle fonce. Donc c'est vraiment... Ah, là je suis en train de ramener quelque chose, j'ai l'impression, une crasse. Hop, c'est bien ce que je disais. Je ramenais une crasse, on le sent directement. Et c'est un paquet de moules que je ramène. À se demander comment je fais pour me piquer dans des moules comme ça. À mon avis, ce sont des moules encore en vie qui viennent choper mon leurre quand ça touche le fond. Elles voient un leurre, elles se disent ah, de la nourriture, et elles se referment dessus. Ou à l'inverse, c'est pour se protéger peut-être, ça je sais pas. En tout cas. Alors encore un petit détail, encore une fois, comme vous voyez, je fais pas des grands lancers sur des grandes distances. Mon objectif est vraiment de pêcher correctement les premiers mètres autour de moi pour mieux observer ce qui se passe et ne pas risquer non plus de faire un lancer trop loin où je risquerais de passer dans un encombrement que je n'ai pas vu et que j'aurais pu voir si j'étais plus près et de perdre bêtement mon leurre. Par exemple, si je fais un lancer long comme ça, bon déjà, hop là, je suis dans l'eau, c'est déjà bien. Je suis loin, je vais quand même laisser mon leurre descendre dans le fond, voilà. J'avais juste retendu ma bannière pour pouvoir prendre contact avec le fond. J'ai pris contact avec le fond et j'ai mouliné. Et si par exemple il y a un caddie entre moi et ici, je prends un exemple tout bête mais c'est assez courant au final, bah, je pourrais m'accrocher. Wow, j'ai un poisson, oh c'est gros, oh c'est gros. Wow, c'est quoi? C'est une belle perche décrochée? Non, je l'ai encore. C'est quoi? C'est un cendron ou un brochet. C'est un cendron ou un brochet, ça c'est sûr. C'est un cendre, une perche. Oh, c'est une perche, c'est mon record perche. C'est une perche de 40. Oui, 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 oui. C'est énorme, c'est énorme. C'est mon record perche. Décroché dans l'épuisette, comme je vous ai dit, hameçon simple. J'ai dû garder l'attention. C'est mon record perche. Waouh. J'ai bien fait de lancer loin. C'est pas un caddie que j'ai pris, c'est une masta perche. Elle est énorme. J'ai pas de quoi mesurer avec moi, je parie. J'ai pas de quoi mesurer avec moi. Comment je vais faire? Il faut que je prenne une mesure fixe pour pouvoir mesurer derrière. J'ai essayé de retirer ceci. Oh, record perche distance. Oh, oh oui. Alors on va prendre avec ma canne. Donc de la poignée au dernier trait jaune. Je sais pas si ça se voit correctement. Donc regardez-moi ça. De la poignée au dernier trait jaune, c'est la tête. Elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ce monstre. Elle est monstrueuse. Oh, waouh. Quel monstre. Bah, c'est mon record perche. Oh là là. Alors que je vous disais, j'évite de faire des lancers comme ça. Tac. Elle a tapé d'où. Oh, elle m'a fait un super combat en plus. Par contre, j'ai claqué des fesses et j'avais vraiment peur de la décrocher. Yep là. Bon, elle repart dans le fond de l'épuisette. Regardez-moi ça, elle va repartir tout bien là. Hop. Paf, elle est repartie d'un coup. Record perche. Oh oui. Oui. Oh, ça c'est mon record. J'ai mesuré ce soir la taille de ma canne. Mais elle fait pas loin des 50 en réalité, je pense. J'exagère peut-être, mais j'ai jamais vu une perche aussi grosse. Mon dernier record, c'est 36 cm pour une perche. Là, je dois... Waouh, elle est monstrueuse. Bah là, et maintenant je lance ultra loin, alors que juste avant je vous dis ça sert à rien de lancer ultra loin parce que j'ai peur de m'accrocher sur les bordures en fait. S'il y a un obstacle important qui se trouve entre moi et la bordure, qui remonte, je veux dire, les couches d'eau, c'est possible. Poisson.
c'est possible que je m'accroche dedans et que je bloque. Bon alors là il y a un banc de quelque chose, je sais pas quoi, c'est une petite perche que j'ai hein. D'ailleurs, je vois la perche, elle est en train de tourner derrière, elle fait pas de combat du tout, elle est en train de tourner en rond. Hop là. Alors justement, là c'est une petite perche et elle s'est bien accrochée à mon hameçon. Donc, heureusement je suis monté en simple et ce que je vais faire pour m'aider, pour la décrocher, je vais prendre ma pince qui me permettra en fait de mettre un peu plus de force aux endroits bien placés. Et en général, ça permet hop là, de décrocher sans trop tirer sur la tête. Voilà, petit poisson de 10 cm là, à la cuillère, que j'ai pris dans la bordure encore. Donc peut-être que je me rapproche juste d'une zone plus intéressante, soit, comme je l'ai expliqué là tantôt, le soleil commence à monter et les poissons sont peut-être un peu plus actifs. En général, c'est l'inverse. C'est quand le soleil se monte de plus en plus que l'activité diminue. Pour les perles, de temps en temps, ce n'est pas toujours vrai. Et justement, comme je vous l'ai expliqué, la cuillère, c'est un leurre non sélectif. Donc on peut prendre du petit, du gros poisson sur ce même leurre. C'est vraiment un leurre. Bon, alors normalement, quand on pêche petit, on peut prendre du petit poisson. Et on peut aussi toujours prendre du gros. La cuillère, c'est encore plus vrai, je trouve. La taille du leurre est vraiment pas du tout sélective par rapport à un leurre souple. Normalement, quand on pêche en 2 pouces, en général, au leurre souple, on va prendre des perches de 30 maximum. Bon, c'est en moyenne, on va dire. Ça n'empêche pas de pouvoir prendre du poisson un peu plus gros. Là, pour la cuillère, c'est vraiment pas spécifique parce qu'on peut prendre des petites perches de 10. Et là, c'est vraiment la preuve. Je viens de pêcher mon record perche et le lancer juste après, je refais un poisson. Et c'est une toute petite perche avec la même cuillère lancée au même endroit. Comme quoi, c'est vraiment pas quelque chose de très spécifique, la cuillère, au niveau de la sélection des poissons. Ça fait du poisson, c'est pour ça qu'on ne finira pas capot à la fin de la session, mais c'est pas du tout spécifique. On peut faire petit comme grand. Donc voilà. Donc c'est vraiment une technique non spécifique, simple à maîtriser et qui permettra de prendre confiance à la pêche pour les débutants. Après, c'est une technique que je conseille, voilà, poisson. C'est une technique que je conseille vraiment pour les tout premiers mois de l'été. Hein. C'est vraiment, ça marche vraiment du tonnerre de Dieu, quoi. Hop, un petit poisson qu'on décroche, une perche de 10. Donc voilà, ça prend du poisson et c'est ça qu'on veut, hein, c'est juste prendre du poisson. Le but de la vidéo, c'est de faire ses premiers poissons. Hier, je fais un coup du soir, je fais quelques perches. Et aujourd'hui, je fais un coup du matin. Et là, en me déplaçant de zone, parce que vous voyez, en même temps, c'est un leurre qui permet de battre du terrain. Je ne suis pas resté à la même zone. Là, j'ai fait 1 km de berge jusqu'à présent, plus ou moins. Peut-être un peu moins. Mais je me suis assez bien déplacé jusqu'à localiser le poisson. Ça ne sert à rien de s'attarder trop longtemps à une zone. De toute façon, les 2-3 premiers lancers sont souvent très concluants à la cuillère. C'est oui ou c'est non. Hop là. Donc là, on se retrouve avec une perche qui s'est pris les 3 triples dans la figure. Donc là, c'est vraiment le poisson que j'ai pas envie de décrocher parce que j'ai peur d'abîmer. Donc là, on va vraiment sortir la pince. Et c'est pour ça que là, je préfère pêcher avec un simple dans ce genre de situation. Parce que c'est vraiment la situation que j'ai envie d'éviter. Et donc voilà, là j'ai un petit peu abîmé. Voilà, elle tire la gueule, elle a la gueule grande ouverte. Hop, je la remets à l'eau. Et donc c'est pour ça que j'ai moins pêché le triple, parce que ça endommage un peu plus le poisson. Là où j'aurais eu un simple, j'aurais pas eu ce souci. Moi, pour mes triples, j'ai acheté une boîte sur AliExpress avec plein de triples différents, de simples différents dedans. Et j'en prends un au hasard là-dedans et je compare par rapport à la taille du triple. Donc c'est comme ça que j'ai fait pour choisir mon simple. Et vous voyez, ça fait vraiment une différence, surtout dans le sens où là on prélève pas le poisson. Donc le but, ça sert à rien l'objectif, c'est avant tout de prendre du plaisir au bord de l'eau. Si c'est pour abîmer le poisson, de blesser un animal, ça sert à rien oh, un beau poisson. C'est quoi? Ah, une belle perche. Hop là. Ah, j'ai eu un peu de mal avec l'épuisette. Hop là. Et hop là, encore une fois décroché en l'épuisette. Comme quoi, ça marche vraiment bien. Regardez-moi cette belle perche. Super, hein. Comme quoi, vous voyez, j'enchaîne des petites pêches de 10 et après, je fais une plus belle perche. Et c'est pour ça que, encore une fois, là, pour une perche comme ça, un triple, c'est pas dérangeant parce qu'elle va se le prendre que d'un seul côté. Et vous avez vu, une fois que je relâche la tension, hop là, elle se libère. Et alors,
Elle doit repartir un peu trop vite celle-là. Non, elle est restée en épuisette. Yep. Hop là, elle est repartie. Donc vous voyez, un hameçon sans ardillon, c'est vraiment le top. J'ai pas de décroche spécialement pendant le combat parce que j'ai correctement réglé mon moulinet. Le poisson est pas abîmé, il repart dans des bonnes conditions. Et ça, c'est l'hameçon triple sans ardillon et j'ai exactement les mêmes résultats. Voire j'ai même l'impression que vu que je surdimensionne légèrement mon simple, j'ai encore moins de décrochés, je trouve. Je trouve qu'en général, quand il se pique bien sur le simple, mieux que sur les triples. Ok, là je me suis accroché dans le fond devant moi. Donc, c'est une position que j'aime pas trop, surtout que je me suis accroché avec mon trip. Donc, première chose, je prends ma canne, je tire sur le fil et je relâche. Alors, je vais resserrer juste un petit peu le frein pour essayer de me décrocher. Donc, tac, tac. Je vais ouvrir le pick-up, c'est pas ce que je voulais faire. Ça ne veut pas. Donc, autre chose, j'ouvre le pick-up. Ça, c'est mon ultime technique que je vais faire là. Donc là, j'ai pas encore tiré très fort. J'ai essayé de ne pas planter mon triple dans la structure dans laquelle je me suis accroché. Je prends le fil en main, je le roule autour d'une main, je tire un petit excédent de fil et je vais faire un petit effet d'élastique, justement comme je vous expliquerai pour me décrocher du poisson. Voilà, hop là, et ça a décroché mon leurre. Donc ce que je fais en fait, je le prends d'une main, je tire de l'autre main et je lâche, et ça fait vraiment cet effet d'élastique. Donc je mets de la tension, donc ça tire et puis ça relâche, et quand je retire derrière avec le mou, mon leurre se décroche du fond en fait. Donc c'est vraiment ce que il faut éviter quand on a un poisson. C'est vraiment ce qu'il faut faire quand on s'accroche sur le fond. Alors il faut bien déloger le leurre de la structure, l'extraire de la structure et puis seulement commencer à mouliner. Parce qu'il n'est pas rare qu'on arrive à se décrocher, qu'on se recoince derrière. Et souvent quand on se recoince derrière, là c'est foutu quoi. Là vous êtes bien deg parce que vous avez déjà passé un petit peu de temps à essayer de vous déloger une première fois, poisson. Oh. Voilà, ça c'est les petits poissons que je fais supplémentaires avec, un triple. C'est que j'arrive à piquer des poissons qui se ratent et qui se piquent à côté. Bon, une petite perche de 10. Hop. Comme quoi, hein, c'est vraiment pas sélectif. Hein. Je fais des beaux poissons et des plus petits poissons avec. Bon. Je me suis accroché sur le fond, donc je me décale, je me mets droit vers l'endroit où je me suis cassé. J'ai essayé de tirer de m'accrocher, j'ai essayé de tirer 2-3 fois pour voir si ça part. Ça ne part pas. Hop, je prends le fil en main. Alors là, je devrais soulever un petit peu parce que l'herbe me gêne et je fais l'effet élastique, tac, 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 et je me suis décroché. Je me déloge un peu plus loin. Alors vu que là je suis dans la bordure, je mets ma canne haute et je me décroche. Ce que j'aime bien aussi rajouter de temps en temps comme effet quand je vois que j'ai des suivis ou que justement qu'il y a beaucoup de mouches et tout ça qui volent, j'aime bien rajouter une perche. Hop là. J'aime bien rajouter encore un autre petit détail. C'est tout simplement de rajouter une petite plume sur l'hameçon. Alors vu que moi je pêche souvent en hameçon simple, je trouve que c'est plus facile de mettre une petite plume. Et la petite plume a quoi comme intérêt? C'est tout simplement qu'elle va rajouter encore un petit effet insecte comme ça. Ce qui va permettre surtout en fait quand je pêche avec la petite plume en plus, de pêcher beaucoup plus haut dans les couches d'eau. Et donc si par exemple je vois que ça chasse vraiment en surface, je trouve que la petite plume en surface permet de faire vraiment la petite différence et d'intéresser. Donc si je vois beaucoup de chasse et tout, la petite plume à la surface pour pêcher un peu plus haut dans les couches d'eau, ça fonctionne bien en général sur l'hameçon. Et si vous n'avez pas de petite plume, vous pouvez rajouter autre chose, c'est un petit leurre souple, un petit grub. Donc vous voyez ces petites virgules, ces petits leurres avec une petite caudale qui tourne derrière. Ça marche aussi très bien en général pour pêcher un peu plus haut. Ça a deux avantages en fait de rajouter ce petit leurre derrière. C'est que justement je vous parle de pêcher plus haut. La cuillère aura moins tendance à descendre dans les couches d'eau et pêchera un peu plus haut au niveau de la surface. Et ça imite vraiment l'idée plutôt d'un insecte. C'est vraiment comme ça que moi je l'utilise. C'est comme ça que je le conçois en tout cas.
Hop là, et une perche de plus. Ah, purée, je me suis pris un canard qui s'est pris mon fil. Heureux. Poisson. Hop là. Et une petite perche en plus. Hop. Hop là. Et une petite perche de 10. Hop là. Donc vous voyez, j'ai pas insisté sur les premiers mètres de la bordure. J'insiste pas sur tous les postes. Et un poste sur 3, j'insiste un peu plus. Poisson. Hop là. Et encore une petite perche. Une petite, un 10-12. Yep. Ah, il a presque raté son lancer et là j'aurais pas pu la chercher dans les buissons. Hop. Non, poisson. Bah, on fait un beau combat. Elle taille correcte, on va quand même sortir les puisettes. Hop. Hameçon simple, hein, sans ardillon. Hop là. Ça pique bien, hein. Hop là. Et là je la décroche tout facilement. Alors, vu où je suis, pour pas me casser la figure et pas la perdre en cours de trajet, je vais la lancer un peu plus loin. Hop là. C'est pas le plus beau release que j'ai fait de ma vie. Mais de temps en temps il vaut mieux ça que faire une bêtise, se casser la figure et en même temps perdre le poisson quelque part sur la chute. Hop là. Et une de plus. Hop. Une magnifique petite perche. Quelle est la meilleure période de l'année pour prendre du poisson à la cuillère? C'est la période estivale, donc du 1er juin au 31 août. Pourquoi cette période-là? Tout simplement parce que vers le 1er juin, déjà en Belgique, c'est l'ouverture du carnassier, c'est le premier samedi de juin. Cette année, c'était le 3 juin, si je ne dis pas de bêtises. C'est aussi normalement à cette période-là que les alevins commencent à apparaître sur les bordures et que la température commence aussi à se réchauffer. Donc, qui dit alevin et qui dit température qui commence à réchauffer, c'est-à-dire les poissons qui commencent à remonter les bordures. Et poissons aussi actifs. Donc, ils vont taper dans les bancs d'alevin, ils vont se nourrir, ils seront actifs une grande période de la journée. Donc, c'est le meilleur moment pour aller chercher ces poissons. Et la cuillère est un leurre qui fait très bien le travail à ce niveau-là. Donc, je vous conseille vraiment de pêcher du 1er juin, enfin, toute la période estivale, à savoir que fin août ça commence à devenir un peu plus compliqué parce que les bancs d'alevins ont été bien décimés. Pour d'autres tailles d'alevins, ils ont déjà bien grandi, donc ça devient un peu plus compliqué. Donc c'est à ce moment-là qu'on va commencer à déserter petit à petit la cuillère, mais c'est pas impossible encore de faire du poisson, loin de là. On fera toujours un poisson, mais on fera plus les aussi belles sessions qu'on aura fait en début de période estivale. Alors les conditions climatiques idéales pour moi pour pêcher à la cuillère, c'est le coup du matin, le coup du soir en général parce que c'est les moments les plus actifs. Qu'est-ce que le coup du matin, qu'est-ce que le coup du soir? C'est 1 heure avant le lever du soleil, pêche autorisée en Belgique, jusqu'à pour moi 2 heures après le lever du soleil. Ça c'est le coup du matin. Le coup du soir c'est 2 heures avant le coucher du soleil jusqu'à 1 heure après le coucher du soleil. Pour moi, s'il fallait pêcher que 3 heures sur les journées, ce serait coup du matin, coup du soir. Mais la cuillère, c'est un peu différent parce que j'ai remarqué qu'il y a des moments d'activité un peu excentriques au niveau des perches. C'est en début d'après-midi, 14-16 heures par exemple. Quelle raison, je ne sais pas, ou 9-11 heures. Il y a des moments comme ça en pleine journée où ça tape pas sur le coup du matin. Et sur la cuillère, sur les leurres métalliques, sur quelque chose qu'on voit beaucoup de luminosité, de temps en temps, pêchant les bordures, on arrive à déclencher des poissons qu'on n'aurait pas déclenchés à un autre moment. Donc là c'est un peu plus hasardeux on va dire, mais s'il y a vraiment un moment qu'il faut préconiser pour la pêche au leurre à la cuillère, c'est clairement le coup du matin et le coup du soir. C'est les meilleurs moments, mais ça c'est pour la pêche du carnassier en général. Hop, poisson.
Et hop là. Et quand je vous dis en début de matinée, de temps en temps ça donne encore un petit peu. Bon, c'est moins fréquent que le reste, mais ça donne encore un petit peu. Là pour le coup, par exemple, on est à 11h30 et je viens de faire une perche à 11h30. C'est pas les meilleures heures. Bon, vous allez me dire que c'est pas la plus grosse perche non plus, c'est pas les meilleures heures, mais ça donne. Au niveau du matériel, les obligatoires, absolument à avoir avec soi, bah forcément une canne à pêche, du grammage adéquat à votre cuillère. Moi je prends une cuillère numéro 2 parce que je trouve que c'est le plus polyvalent. On est débutant, on a peu de matériel, donc moi 2 cuillères numéro 2, une dorée, une argentée pour avoir un petit peu de polyvalence. Elles font 5 grammes et du coup j'ai une canne en 5-15 grammes, ce qui fera largement le travail pour tout ce que je dois faire. Moi je préfère une canne courte pour pêcher les bordures parce que je me déplace beaucoup et je ne veux pas m'encombrer de trop de matériel. Donc une canne en 2,13 m est l'idéal selon moi. Enfin, une canne en 2,10 m, elle fait 2,13 m justement je pense. Ça c'est un premier point. Ensuite il faut de la tresse. Moi je pêche avec de la houille brun, de la 4 brun fera aussi largement l'affaire. Mais vu que j'utilise aussi ma canne pour pêcher au leurre souple, je préfère pêcher avec du houille brun. En termes de diamètre, je suis en 12 centièmes et je vous conseillerais une tresse entre 8 et 12 centièmes. Que dire de plus? Il vous faut un émerion baril. Cet émerion baril va tout simplement permettre d'éviter que votre fil vrille, c'est-à-dire que votre fil subisse une torsion, s'abîme au fur et à mesure des lancers et casse sur un gros poisson ou casse la première fois que vous vous accrochez sur le fond. Donc l'émerion baril est un obligatoire. Maintenant, le matériel que je vous conseille en plus et que je verrai quasi comme un obligatoire, on va commencer par une épuisette. Les poissons, vous pouvez en prendre de toute taille, des tout petits de 10 et des tout gros de 50, voire plus. Ben, le tout petit de 10, oui, vous pouvez le sortir facilement avec votre canne hors de l'eau, sans risquer de casser, sans risquer d'abîmer le poisson. Une fois que le poisson fait 20 cm et plus, c'est quand même bien de penser au respect du poisson et aussi penser un petit peu à votre matériel. Une épuisette sera un grand indispensable. Moi j'ai une épuisette Fox Rage avec un manche télescopique qui me permet de ne pas être trop encombrant sur moi et surtout d'aller chercher le poisson assez loin si je ne suis pas trop près de la bordure. Un autre incontournable, mais pas obligatoire encore une fois, c'est un fluorocarbone. Donc en fait ça correspond tout simplement à votre bas de ligne. Un fluorocarbone, moi j'utilise un fluorocarbone en 28 centièmes. Ça vous permet tout simplement d'avoir une résistance à l'abrasion. C'est-à-dire que tout simplement, si vous vous accrochez ou frottez votre leurre sur le fond, votre fil sera résistant et ne devrait pas trop s'abîmer et surtout ne pas casser. Contrairement à la tresse, qui est beaucoup plus fragile et beaucoup moins résistant à l'abrasion et risque, avec un pourcentage de chance beaucoup plus élevé, de se couper net sur le fond si le poisson vient attirer le leurre contre une pierre par exemple. Donc c'est déjà un premier élément. Deuxième élément, en plus d'être résistant à l'abrasion, il sera aussi résistant aux dents des brochets par exemple. Si votre milieu contient des brochets, je vous conseille de mettre un fluorocarbone et encore mieux un câble en titane ou un câble en acier de 10 à 20 cm de long pour résister éventuellement à l'impact des poissons. Alors comme vous voyez actuellement je ne parle pas de discrétion, je ne considère pas la cuillère comme un leurre très discret, donc du coup pour moi on peut largement s'en passer de la discrétion et se concentrer plutôt sur un matériel efficace qui évitera tout problème de casse. Un dernier objet important, voire deux même. Je vais commencer par une pince. Une pince permettrait éventuellement de décrocher le poisson s'il engame trop loin. Si c'est un brochet, encore plus important pour éviter que vous vous coupez les doigts. Mais permettrait aussi de vous aider dans pas mal de situations. Donc une pince avec vous est un indispensable. Et après, un autre indispensable qui est quand même très utile, mais au final pas obligatoire non plus, et que je vais quand même mettre dans les indispensables, c'est des lunettes. Des lunettes polarisantes. Qu'est-ce que sont des lunettes polarisantes? Ce sont des lunettes adaptées pour pouvoir en fait voir à travers l'eau. Sans les lunettes polarisantes, vous allez voir en fait le reflet du soleil et de la lumière sur la surface de l'eau. Avec des lunettes polarisantes, qu'on peut aussi utiliser à la place des lunettes polarisantes que moi, des lunettes de soleil qui font aussi le travail.
elles sont juste un petit peu moins spécialisées dans ce domaine-là. Elles permettent tout simplement de traverser la couche d'eau supérieure et de voir un petit peu à travers. Et ça permet de voir notamment par exemple s'il y a des suivis, ou encore mieux quand on se balade le long de la berge, voir s'il y a déjà un banc de poissons là où on va lancer et faire de la pêche à vue. Voilà, ça c'est tout le matériel indispensable et incontournable nécessaire pour pêcher correctement à la cuillère et que je trouve nécessaire aussi pour toutes les pêches. Donc surtout n'hésitez pas à vous en équiper. Si vous aimez la pêche, vous en aurez forcément besoin un jour ou l'autre. Je vais vous montrer comment je fais mes nœuds de raccord entre ma tresse et mon fluoro. Donc je prends une vingtaine de centimètres de tresse et je fais pareil de l'autre côté, je mets une vingtaine de centimètres de fluoro. Là je prends mon fluoro que je mets en parallèle de ma tresse qui dépasse de ce côté là et ma tresse qui dépasse de l'autre côté. Je vais faire une boucle avec mon fluoro et vu que je sais que là c'est du 28 centièmes, je vais faire rentrer 4 fois mon fil dans la boucle. Une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Hop là, et raté. Et 4 fois je disais donc. Hop. Et je serre légèrement. Je viens mouiller. Et je disais donc je serre légèrement. Juste de quoi former les premières spires. Je fais l'inverse. Donc je reprends maintenant ma tresse qui dépasse. Je fais aussi une boucle. Là vu que je sais que c'est ma tresse, je vais faire rentrer 5 fois dedans. Yep. Alors par contre vous n'allez pas revoir grand chose maintenant parce que je vais m'aider de mes dents pour récupérer l'excédent de fil. Voilà, je l'ai même fait 6 fois. Je serre aussi légèrement. Donc ça donne une première boucle ici, une première boucle ici. Maintenant je vais mouiller l'entièreté du fil et je vais serrer le tout. Voilà, j'ai mouillé. Et maintenant je vais serrer le tout. Hop. En mettant un peu de force. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant que les deux spires se sont collées l'une à l'autre, je vais venir serrer du côté de mon fluoro excédent. Et une fois que c'est fait, que c'est bien serré, que je trouve que ça ne va plus bouger, je viens tout simplement couper l'excédent de fluoro. Hop. Et je viens couper l'excédent de tresse. Alors je laisse toujours 1,5 cm dépassé, un peu moins d'1,5 cm dépassé, parce que lors des combats ou lors du moment que ça va tirer, on ne sait jamais que le nœud n'était pas suffisamment serré et qu'il va encore se tendre un petit peu. Et donc du coup peut-être de temps en temps il a besoin d'un peu plus de tresse pour pouvoir de tresse ou de fluoro pour se tendre. Une fois que le nœud est fini, je vérifie bien la solidité, je tire un bon coup, ça n'a pas l'air de s'abîmer, donc ça va tenir. Et derrière je prends 1 mètre à 2 mètres de fluoro excédentaire avant de couper. Donc hop là. Et là pourquoi j'ai fait que 4 spires avec mon fluoro et 6 spires avec ma tresse, c'est tout simplement parce que c'est du fluoro 28 centièmes. Si j'aurais utilisé du fluoro 20 centièmes, j'aurais fait 5 spires. Si j'aurais utilisé du fluoro 15 centièmes, j'aurais fait 6 à 7 spires. Donc ça dépend vraiment en fait de la taille du fluoro. C'est pour en fait avoir à la fin un nœud qui ne soit quand même pas trop gros, qui passe facilement dans les anneaux. Donc ça c'est une première chose. Et aujourd'hui, vu que je vais pêcher uniquement à la cuillère, je vais utiliser un émerion rolling. C'est pour avoir ceci, le petit rolling ici. Et donc va me permettre de ne pas avoir de faire vriller mon fil, ce qui va me permettre de ne pas avoir des cassures sur des gros poissons. Et je vais refaire exactement la même chose que le premier nœud que j'ai fait là tantôt. Donc je passe mon fil dans la boucle. Je viens mettre mes 2 fils ici en parallèle. Je fais une boucle avec mon fluoro. Hop. Et je vais faire passer 5 fois mon fluoro. Enfin 4 fois dans ce cas-ci vu que c'est du 28 centièmes. Dans la boucle. Et je mets de mes dents à chaque fois moi pour récupérer l'excédent de fil ici. Pour pas que je le laisse et qu'il sorte de la boucle. Je vais le chercher avec mes dents.
Voilà, donc j'ai ceci, je dois plus le serrer, mais avant de serrer, mouiller le nœud. Un bon coup de salive, c'est mouillé. On tire. Voilà, j'ai tiré un bon coup. Et je serre. Et je retire un petit peu de l'autre côté. Et je resserre. Et je retire un petit peu de l'autre côté. Pour bien faire glisser mon nœud au plus proche possible. Et pareil que là tantôt, je coupe mon excédent de fil. De telle manière à ce qu'il reste ici 3 mm je dirais d'excédent. Pourquoi du 28 centièmes? Je vais pêcher à la cuillère, je peux toucher tout type de carnassier et en même temps, vu que je vais pêcher à la cuillère près de pierre, si maintenant mon leurre venait à frotter sur la pierre, enfin mon fil venait à frotter sur la pierre, il y aurait une petite résistance à l'abrasion, ce qui me permettrait de ne pas me casser. Et c'est salut, c'est Shenchi da Shenchi. J'arrive. Ouah. Tu veux de l'aide? Je le fais. Tu seras amené à l'épuisette? Hop là. Décroché, nickel. Hop, bah bien joué. Plaisir, quand même. Elle fait plaisir effectivement. C'est salut, c'est Shunfish. On est le 20 août et il est 19h30. On est sur le coup du soir et aujourd'hui je vais vous expliquer comment pêcher simplement avec un leurre tout basique, la cuillère. Ici j'ai une cuillère de chez Caperland. Une cuillère toute bête qui coûte 2 €. Je vais vous montrer comment je l'utilise et je vais vous montrer comment prendre tout simplement et tout bêtement du poisson avec. Ouais, mais pourtant c'est poisson. C'est un gardon. C'est un gardon que j'ai malheureusement harponné. Hop là. Poisson. Hop là. C'est 20 de plus. C'est une 21-22. Hop là. Et une belle, voilà. Comme quoi. Je vais relâcher parce que je vais me glisser les doigts. Je vais sortir un premier POC sur mon premier passage. J'ai relancé. J'avais un doute parce que j'avais pas vu d'ombre derrière. J'avais pas vu une indication qui me confirmait la présence d'un poisson et la présence d'une crasse. Donc du coup j'ai relancé et ça n'a pas manqué. D'ailleurs j'ai pas lancé très loin. Hop. Poisson. C'est petit. C'est petit. C'est petit. Hop là. Ah. J'ai décroché. Et voilà, le petit poisson retiré du rocher, remis à l'eau. Hop là.